Salut la famille. Bienvenue sur Waka Waka News. Ouais, je suis tombé sur l'info-ci. Il y a une vingtaine d'ONG qui sont réunies à Genève. Oui, à Genève en Suisse. Pour réclamer le remboursement de la dette. Oui, que Haïti avait payée à la France. Oui. Donc ces ONG exigent le remboursement. J'ai remarqué que maintenant là, il y a de plus en plus de mouvements pour demander à la France de rembourser cet argent. Ouais. Quelqu'un ne peut pas arracher son indépendance. Toi, tu le punis parce qu'il a arraché son indépendance. Tu le payes parce que tu m'as vaincu. Paye parce que tu m'as vaincu. On voit un peu. Je suis tombé donc sur cette vidéo. Regardez. On se le dise. Exactement. À nous autres partis pris international, les demandes de plus en plus pressantes à la France de payer sa dette à l'égard d'Haïti. Et vous vous dites, oui, il y a une dette française. Oui, il y a une dette française. C'est une coalition d'une vingtaine d'ONG lors du Forum permanent des Nations Unies pour les personnes d'ascendance africaine qui est à Genève, qui ont de nouveau réclamé le remboursement par la France de la dette qui a été contraint de contracter Haïti après son indépendance en 1804. Et en fait, c'est pas exactement en 1824. C'est en 1804, en 1825, Charles X, qui vient d'arriver sur le trône, se présente à Haïti et en gros leur dit soit c'est la guerre, soit vous payez. Eh bien, vous payez quoi? Vous payez une indemnité de 150 millions de francs or pour dédommager les anciens colons et en plus de ça, petite cerise sur le gâteau, avec l'assurance d'échanges commerciaux privilégiés avec la France. Et parce qu'il faut faire ça bien, vous allez emprunter aux banques françaises, c'est ce qu'on appelle après la double dette. C'est le diable qui se mord la queue. Il y en a plein comme ça dans l'histoire d'Haïti. Alors la dette a été remboursée par Haïti en 1947. En 1947. Donc ils ont mis 120 ans. Exactement, à 21 milliards de dollars. Mais pour les partisans du remboursement, il y a eu 200 ans d'intérêt dont la France a bénéficié. Donc elle se montrait davantage à 150 voire 200 milliards. Alors c'est pas la première fois que c'était. Haïti a dû payer une dette à la France pour avoir osé déclarer son indépendance. Vous connaissez ma difficulté intellectuelle, morale, historique à regarder avec nos yeux d'aujourd'hui l'histoire. Encore une fois, l'histoire n'est pas bien ou mal elle est. On doit la comprendre, l'analyser, l'offrir pédagogiquement au plus grand nombre, mais on ne peut pas la réécrire, on ne peut pas la retordre dans l'autre sens. Elle est ce qu'elle est. Mais par contre, force est de constater que d'aller demander à la première république noire, et qui n'est pas n'importe quelle république noire ou pas noire d'ailleurs, Haïti, Toussaint Louverture, quand il lit la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, après la Révolution française, quand elle arrive entre ses mains Haïti, ce qu'il lit, il s'y reconnaît. Il dit, mais ça parle de moi, ce texte. Je suis né libre, je mérite la liberté. Et en faisant la révolution à Haïti, Toussaint Louverture a universalisé la Déclaration des droits de l'homme et la Révolution française. L'aspect universel, ce qui fait que c'est applicable partout et c'est revendicable par tous, ça vient d'Haïti et Toussaint Louverture. Donc c'est quand même pas rien. C'est extraordinaire. Moi j'ai une passion pour Toussaint Louverture. Je conseille à tout le monde de lire Aimé Césaire sur Toussaint Louverture. Bref, donc c'est tout à fait injuste et cruel d'arriver et de dire vous avez été colonisés pendant toutes ces années-là. Donc maintenant vous êtes indépendant, vous avez gagné de votre indépendance, mais vous savez quoi? Vous allez payer des indemnités à ceux qui ont commis cette injustice. Alors même avec les réserves que je peux avoir dans la réécriture historique, ça va quand même. Donc je pense que quand même il y a une légitimité. Mais j'ai deux mais. La première, c'est qu'on doit aussi faire payer les Américains, parce que tout le monde a oublié cette affaire. Mais en 1914, un groupe d'Américains débarque à Haïti, pique 500 000 dollars de la Banque nationale d'Haïti, les ramène aux États-Unis, pose avec, et s'installe à domicile avec l'armée américaine jusqu'en 1934, réinstaure le travail obligatoire, tire à vue sur les fugitifs, et à son départ, c'est-à-dire au moment, et après, en 1934, il part, et jusqu'en 47, il demande à Haïti de rembourser la dette que les Haïtiens ont été obligés de contracter du fait de l'invasion américaine. Donc eux aussi, ils doivent payer. Et la deuxième réserve? Et la deuxième réserve, c'est que le problème, c'est qu'Haïti, pour prendre que les 41 dernières années, c'est coup d'État, c'est corruption, c'est des insurrections, c'est des élections truquées, c'est impossible. Et je crains, c'est l'un des pays les plus pauvres du monde, et je crains que cette dette prenne une dimension magique. C'est-à-dire à partir du moment où la dette sera remboursée, tout va très bien aller. Eh bien non, il faut beaucoup plus, et Haïti mérite tellement. Vous avez regardé, non? Vous avez vu. Pour moi, ça c'est une très bonne nouvelle. Si de plus en plus de voix se lèvent pour réclamer cet argent que la France a pris. Aïe. Après, on dit que Paris c'est la plus belle ville du monde. Vous avez construit ça avec quoi? Avec le sang
des gens, des Haïtiens, des Africains. Comme ça qu'ils ont pillé l'Afrique pour aller construire Paris, le plus beau Paris. C'est de ça qu'il s'agit. Hein? Ah, vous avez construit Paris là-bas. Vous avez obligé de bien construire le palais Élysée. Le palais Élysée, là, ça vous paraît beau. Je trouve ça trop laid. Hein? Vous devez rembourser cette dette. Vous devez rembourser cette dette. Même la dette de l'esclavage. Vous allez rembourser ça. Oui, vous devez payer. C'est de ça qu'il s'agit, hein, la famille. Hein, Haïti. Ce qui est là, c'est que la dette là, si elle est remboursée, parce qu'il ne s'agit pas seulement de rembourser et on se dit que les choses vont changer à Haïti. On va rembourser ça à qui? On va donner ça à qui? Qui sera en possession de cet argent? C'est ça le véritable problème. Il ne s'agit pas seulement de dire non, il faut qu'on rembourse. Maintenant alors, qui sera? Vous avez écouté cette femme, elle a raison. Qui va se charger? Quel sera le comité qui va se charger de recevoir cet argent? Vous pensez que c'est le gouvernement qui est là-bas qui va recevoir cet argent-ci? C'est que l'argent là va aller où? Ça va rentrer dans les mêmes caisses qui ont déboursé cet argent. Est-ce que je mens? Ils vont donner cet argent tchoum. Hein? Le gouvernement prend ça, il ramène encore ça en France. Pour donner, ok, voilà ça. Hein, on a bien reçu, hein, bon, on vous redonne ça, non? Ok. Non, hey, comptez bien. C'était, ok, donnez tout. C'est comme ça. Oui. Si on rembourse cette dette-là aux mauvaises personnes, l'argent là rentre là-bas en France. Vous le savez très bien. Beaucoup de choses il est bien vrai, on doit se battre pour qu'il y ait changement, mais beaucoup de choses doivent d'abord changer à Haïti avant que ce remboursement ne soit versé. Hein? Ça, c'est mon opinion, hein, la famille. Vous allez donner votre opinion. Je suis tombé sur cette vidéo, j'ai dit non, on peut ne pas publier ça. On se prend, hein. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Surtout, hein. Allez sur Info Mami Pi 2, s'il vous plaît. Hein? Allez vous abonner là-bas, massivement.